afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television on our third and last edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Absentéisme, lenteur administrative et corruption, voilà quelques mots qui minent la fonction publique au Cameroun depuis des décennies. Le ministre de la fonction publique, Joseph Lé, va en guerre contre ces phénomènes dans les 10 régions du pays. On voit tout cela dans ce reportage de Jean-Blaise Noupayé, Jean Cochounia. Dans la région de la Damawa, comme un peu partout ailleurs dans l'arrière-pays, l'absentéisme des fonctionnaires fait partie des principaux maux qui ruinent l'efficacité des prestations aux usagers depuis de longues années. Ils prennent tous les prétextes pour ne pas venir au travail. C'est parfois le Covid, c'est parfois un dossier qu'on va suivre à Yaoundé ou je ne sais pas où. Et il y en a qui passent le clair de leur temps en dehors de leur poste de travail et c'est l'administration qui en souffre. Devant tous ces motifs tout trouvés, pour tenter de justifier ce refus déguisé de travailler et d'absence répétitive à leur poste de travail, le ministre Joseph Anderson Lé s'en remet au gouverneur de région. Les gouverneurs de région sont également fortement interpellés parce qu'ils ont avec eux des outils efficaces pour sanctionner. La deuxième gangrène qui ronge la fonction publique camerounaise depuis de longues années, les lenteurs administratives. Une fois encore, les mauvais exemples viennent même du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Là-bas à Yaoundé, le personnel des services centraux sont passés maîtres dans l'art de bloquer les dossiers des usagers. Le dossier est arrivé au niveau de la fonction publique le 2 août 2019. Alors ce dossier a fait un bon petit parcours jusqu'au 21 août 2019. Et ça s'est arrêté là. Il a été systématiquement bloqué entre la sous-direction des personnels fonctionnaires du secteur éducatif et le service des autres personnels enseignants. Des démarches ont été entreprises par elles-mêmes ainsi que moi-même auprès de ces responsables. Aucune suite n'a été donnée, encore moins d'informations. Et face à toutes ces misères, des fonctionnaires malmenés entre déplacements pour Yaoundé et retour sans solution, le plus souvent coincés dans une exigence de mouiller la barbe. Le ministre de la fonction publique sort le joker de la décentralisation des prestations, tout enveloppé dans une dématérialisation des procédures. Les services en ligne aujourd'hui, c'est-à-dire les TIC, nous permettent de résoudre 80 voire 90% de nos problèmes à distance. L'obstacle des déplacements physiques et son nid de corruption balayé par la panacée du numérique, l'accès à l'Internet et la stabilité des réseaux de connexion demeurent encore à ce jour le principal défi à relever pour espérer une satisfaction complète de tous les usagers de la fonction publique camerounaise. La pluie fait des ravages dans le département du Mbam et Inobo. Près de 70 familles sont sans abri à Bafia, Biamo et autres localités. Ces dernières font les frais du retour des orages dans certaines parties du pays. D'autres précisions dans ce reportage de Haït Cyril. Des familles désormais sans abri à Bafia, dans le département du Mbam et Inobo. Elles font les frais des pluies qui s'abattent ces derniers jours dans certaines villes du Cameroun. Nous avons là près d'une vingtaine, voire une trentaine de familles qui seront obligées de passer la nuit pratiquement dehors. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir entre-temps. En plus de Bafia, des localités telles que Biamo et Messansan ont été surprises par le retour des pluies. Parmi les victimes, des personnes en situation de handicap, notamment des malvoyants. J'ai été surpris dans la nuit d'aujourd'hui avec une grande pluie qui a débattu ma maison. Moi, je pleure au gouvernement. S'il peut venir en aide, je suis dehors avec tous mes enfants. Je n'ai rien. Désormais sans domicile fixe, les sinistrés du Mbam et Inobo attendent une assistance des pouvoirs publics. Nous sommes dehors avec toute la pluie là, mais nous demandons de l'aide à l'État s'il pourrait nous aider. Plus de 50 maisons qui ont été emportées par le vent. Nous avons le soutien de la part du gouvernement, surtout du ministre de l'administration territoriale,
représenté par le préfet du département du Mbam et Inoubou et le sous-préfet de l'arrondissement de Bafia. Ce n'est pas la première fois, dit-on, que les populations de Bafia, Biamo, Messansan et autres sont victimes du retour des pluies. Mais cette fois, près de 70 familles, selon des sources, sont dans la rue. Une Camerounaise décède dans des circonstances troubles au Canada, admise dans un hôpital. Mireille Njomo, puisqu'il s'agit d'elle, est passée de vie à trépas après avoir été mise en quarantaine et isolée dans cette formation sanitaire. Ces cris de détresse lancés depuis son lit d'hôpital n'ont pas pu la sauver. Kedjara pour plus de précision. Cris de détresse d'une femme qui, voyant venir la mort, refuse de se laisser happer par elle. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir et laisser mes enfants. Aide-moi. Aide-moi. Je suis fatiguée. Je sens la douleur. Je sens que je suis en train de partir. Mais je n'ai personne. Aidez-moi s'il vous plaît. C'est dans cette vidéo de plus de 6 minutes que Mireille Njomo, affaiblie, le visage enflé et méconnaissable, appelle à l'aide depuis son lit de malade à l'hôpital Charlemagne, au Canada. La vidéo est d'autant plus intenable que quelques heures seulement après sa diffusion, sur la toile, Mireille va rendre l'âme. Pourtant, le 1er mars 2021, à son entrée dans cet hôpital, rien ne semblait présager de cette fin horrible. Elle souffre alors d'un problème à la jambe. Les médecins vont l'interner et comme la procédure le demande, ils vont s'enquérir sur ses allergies avant de lui élaborer un protocole de soins. Je les ai dit que je suis allergique à la pénicilline, mais ils m'ont injecté la pénicilline, sachant très bien que je suis allergique à la pénicilline. Ils me l'ont injecté pendant 3 jours. Oui, pendant 3 jours. Sur le 3e jour, je les ai demandé, qu'est-ce que vous êtes en train de m'injecter là? Je sens quelque chose dans mon corps. Je sens que je suis en train de mourir. C'est là où ils m'ont dit que c'est la pénicilline. Ce que Mireille Njomo sent, c'est surtout son corps qui est en train de la lâcher. D'ailleurs, on peut percevoir à travers la vidéo l'effort surhumain qu'elle fait pour s'exprimer. J'ai des boutons partout sur moi, sur ma tête jusqu'aux pieds. Je ne suis pas vraiment la personne que vous voyez sur cette vidéo. Oui, les gens qui me connaissent ne me reconnaissent plus. Je suis en train de mourir à petit feu dans cet hôpital. La chose est d'autant plus grave que la jeune dame est isolée du reste du monde, coupée de sa famille. Ils me cachent, ils m'ont isolée dans une salle. Aucun membre de ma famille n'a le droit de me voir. Ma soeur qui est au Canada, qui est aussi infirmière, elle est venue ici 2 fois, on l'a chassée. Elle a supplié, on l'a chassée. On a même appelé la police qui ne peut rien faire. Elle demande à plusieurs reprises d'être transférée dans un autre hôpital, mais en vain. Finalement, après plusieurs heures de négociations, Mireille Njomo est transférée dans un hôpital juif le dimanche 7 mars. Elle va rendre l'âme. 2 jours plus tard, on est alors le 9 mars. L'affaire fait un tollé. De nombreux immigrants, étrangers au Canada, soutenus par quelques Canadiens, se retrouvent dans la rue pour manifester et crier au racisme. Des actions qui ne ramèneront pas la défunte à la vie, mais qui ont remis au goût du jour la qualité du traitement des immigrants dans les hôpitaux canadiens, à une ère où le Canada est présenté face au reste du monde comme l'Eldorado de l'immigration. Ingérence américaine dans les affaires internes du Cameroun, le Social Democratic Front demande à Joshua aussi de se désolidariser de la 60aine des députés qui ont écrit au gouvernement américain. C'est l'une des résolutions prises par le SDF au cours de la réunion du comité exécutif du Parti de la Balance. D'autres précisions avec Marcelin Gonçon. Déjà, nous sommes un parti dynamique. Des personnes peuvent avoir des opinions différentes, mais ce qui importe, c'est les résolutions qui sont prises à la fin des débats. Et ces résolutions n'ont pas été tendres envers le premier vice-président du SDF. Il est demandé à Joshua aussi de faire une autre pétition avec les autres députés signataires du RDPC pour inscrire le problème anglophone à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale.
Dans le cas contraire, la deuxième personnalité du SDF devrait simplement se retracter par rapport à la signature qu'il a apposée sur la pétition adressée récemment par un groupe de 62 députés au Congrès américain. Cette résolution du NEC sonne comme un désaveu et relance le débat sur les prises de position de certains responsables du SDF, lesquels tranchent souvent avec la position officielle du parti, lorsqu'elle ne sème pas simplement de la confusion dans les esprits, au point où d'aucuns y voient une sorte de cacophonie sous fond de dissension. La dissension, il n'y en a pratiquement pas. Sinon, il y a des points de vue divergents dans les partis et on doit chaque fois tirer tout ce qu'il y a de positif dans ces points de vue pour faire un parti fort. Le NEC s'est aussi préoccupé de l'avenir du parti au lendemain de la débâcle enregistrée lors des élections présidentielles, législatives et municipales. La base, comme tout parti leader, n'a pas apprécié par exemple notre score. Nous digérons toujours mal nos scores à la présidentielle et même aux dernières élections. Et nous leur avons posé la question de savoir comment faire pour revenir en force. Et à ce niveau-ci, les militants nous ont dit quoi faire. Et dans les jours à venir, vous allez voir le déploiement du parti et vous comprendrez que nous avons répondu à leurs préoccupations. Déjà, ces prises de position différentes, participer ou ne pas participer, il faut bien que l'on comprenne que certains prétendaient qu'on n'y aille pas, d'autres disaient qu'on y aille. Il faut qu'on amène les deux factions à se mettre ensemble. Parce que nous avons des résolutions. Une résolution du NEC qui demandait après 92 qu'on ne boycotte plus que l'élection que ce soit. Une autre résolution du comité exécutif national tenu à Douala le 10 août qui disait qu'on boycotte. Vous voyez déjà que ça crée problème, ça crée des dissensions. Il faut donc harmoniser tous ces points de vue. Au sujet du Covid, le SDF dénonce le laxisme du gouvernement et la rareté de l'eau qui est pourtant indispensable dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Le NEC est également préoccupé par l'opacité et la cacophonie qui caractérisent la gestion des fonds Covid, ainsi que la communication qui est faite autour de cette pandémie. Sur le plan international, le SDF prend acte et félicite Mohamed Bazoum pour son élection à la tête du Niger. 2000 masques remis aux commerçants du marché central de Yaoundé. En procédant cette distribution, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi et les autorités locales comptent renforcer la protection des cibles les plus exposées à la contamination du Covid du fait de la négligence des mesures barrières. Il a demandé aux commerçants de protéger leur santé et d'être exigeants envers leurs clients pour le port du masque avant toute transaction commerciale dans leur boutique. Et je vous invite à ce propos à suivre la réaction de Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale. Cette campagne, c'est d'abord quoi? Le port du masque, la distanciation physique, le lavage de mains. Nous allons vous donner symboliquement 2000 masques. Vous allez distribuer 100 masques devant nous. Mais il est important pour vous de sensibiliser tout le monde. Quelqu'un qui entre dans votre boutique et qui n'a pas de masque, vous ne devez pas être soucié parce qu'il veut vous donner de l'argent. Dites-lui d'abord de porter le masque avant de vous donner de l'argent. Parce que si vous êtes contaminé et vous mourrez, l'argent ne servira à rien. Il est important, voilà pourquoi nous sommes là. Le président de la République nous a demandé de faire cette sensibilisation et de descendre sur le terrain. Et que toutes les communautés, tout le monde est concerné. Les autorités religieuses, les chefs traditionnels, les maires. Vous devez vous organiser. Vous savez, le marché reçoit 10 000 personnes par jour. Donc la contamination est très facile dans un endroit comme le marché, la gare routière, les églises. Voilà pourquoi il est important pour nous de faire cette sensibilisation. Et vous devez être des relais responsables, puisque c'est vous qui tenez le marché. Et les gens vous écoutent. Et c'est avec ces conseils du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Bet Pisa. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. The Social Democratic Front, SDF's National Executive Committee, NEC, has told Honorable Osei Joshua, first Vice President of the party, to withdraw his signature from the controversial letter addressed by some 60 members of Parliament of Cameroon to the U.S. Senate on the Anglophone crisis. Meeting in the nation's political capital city, Yaoundé, the Social Democratic Front
Administration's major organ, that is the NEC, asked Osi Joshua and other SDF members of parliament to use that opportunity together with their co-MPs of the ruling party to get the Anglophone question on the table for discussion at the lower house of parliament, and also urge the government of Cameroon to fully put in effort to resolve the Anglophone crisis. Details with Innocent Aze. During the NEC meeting chaired by Ne John Funzi, the executive members expressed discontentment at the first National Vice President, Honorable Joshua Osi, for appending his signature on the recent letter written by some members of Cameroonian Parliament to the US Senators. Honorable Joshua Osi's comrades urged him and others to, with the same vigor, cause Parliament with the CPDM obese majority and the head of states to bring the Anglophone problem, avoid it for long, to the floor of Parliament for discussion. Otherwise, the SDF MPs should withdraw their signatories to that petition. The National Executive Committee also takes notes of a motion from the party's MPs to the National Assembly demanding for the discussion of the Anglophone problem in Parliament. At the end of the meeting Saturday in Yaoundé, the NEC members took other resolutions on the wide range of issues debated and discussed. The NEC takes note of the Commission of Political Action and reaffirms they are the frontline opposition party in Cameroon with the strong option to push the regime to open up for veritable democracy in the country. Orders for the update of all party structures, according to Section 185 of the party's constitution, enlarges the commission in charge of revision of the Electoral Code to include the party's national legal advisor, and also calls on the reports of the last presidential election and twin elections of 2020 to be tabled at the NEC meeting. On the COVID-19 domain, the National Executive Committee of the SDF condemns the government's laxity in showing example in the practice of COVID-19 barrier measures and the scarcity of water, which is essential in the fight against the pandemic, and also vehemently condemns the opacity and cacophony in the management of COVID-19 funds and communication around the pandemic. Despite threats and warnings from the Livanda village traditional ruler in Limbe 1 subdivision of the Fako division, southwest region of Cameroon, against any move from the Bona Dikumbu traditional ruler to install a quarterhead on a disputed portion of land in Limbe, the installation ceremony went on hitch-free over the weekend in the chief town of the Fako division of the southwest region. In the following report, our correspondent in Limbe, Davison Maimo, tells us that the traditional ruler of Bona Dikumbu used the opportunity to indicate that the Bakwere people are peace-loving, and anyone who had reservations on who controls the disputed parcel of land should get to the administrators of the Fako division. Details in his report. Few days after Chief Motia Matthias Motia of Livanda village declared no quarterhead shall be installed by the Bona Dikumbu Traditional Council in the neighborhood he claimed belongs to Livanda village, the installation ceremony of the quarterhead and others took place at the weekend hitch-free, backed by the administration in the presence of the forces of law and order. David Nanyuwe is the chief of Bona Dikumbu Maifo. As a legitimate Bakwere man, we are very proud and peace-loving people. We don't use violence to solve the problem. We, the Bakwere people, we always know the quarters to forward the problem. From there, the quarter will solve the problem. Not violent. Sources close to the administration alleged the divisional officer of Limbe 1, Acha Kwenti, has warned against provocation from any person or group of persons, that the administration shall not hesitate to enforce the law to the latter, for they are competent authority to channel such preoccupation from villages. Installing the 9 quarterhead, the Secretary General to the Bona Dikumbu Traditional Council called on them to maintain hygiene and sanitation, create a peaceful environment, above all report serious issues to the Bona Dikumbu Chief's palace. The chief has told them to be calm, peaceful, they should not fight.
Any problem, they should channel it to the palace. I think we are here as notables to handle the situation as well. The quarterhead, on their part, promised to assist in the development of the chiefdom. I'm ready to change the city and the quality of my quarter. So all of us have to work hand in hand. Being a quarterhead doesn't mean that I carry the load on my head alone. I have to work with my people. Bonadikumburu Mai 4, gateway into Limbe, stands as the biggest and most populated village within Limbe, with a total of 31 quarterheads to assist the traditional council in the day-to-day management of the village. Cameroon's Minister of Public Service and Administrative Reforms, Joseph Lay, has warned absentee civil servants of possible severe sanctions. The Minister, Joseph Lay Anderson, was speaking at the end of a visit to the Grand North region of Cameroon. He ended his visit in the Adamawa regional chief town of Ngaoundéré. Details is with Smart Njikan Gabriel. Though on a walking visit to his external services in the Grand North, it was an opportunity for Joseph Anderson Lay to warn against stubborn civil servants who take days off their services, claiming to be traveling to Yaoundé to follow up documents. Many users who were obliged to go, let us say from here in Ngaoundéré to Yaoundé in our central services. Maybe just for one paper, he has to go until Yaoundé, making such a long distance with all the risks you can imagine. Many civil servants used to abandon their service just because they tell their bosses that they want to go to Yaoundé and follow their files, even when there's no file. Many of them used to pass 20 days, over 30 in a month, without going to their office. So they don't work, but they have a salary. This is not acceptable because they have some instruments that they must use to punish those who don't follow the instructions. At the Multimedia Center in Ngaoundéré, the Minister of Public Service and Administrative Reforms frowned at the work done in the Multimedia Center and says everything will start all over. There is some work that is going on, not only here in Ngaoundéré, but also in Garoua and Maroua, where I've been, but I'm not satisfied. That work is not satisfactory. That's why I told the representatives of those corporations, of those enterprises, that they will start again this job because it doesn't respect the norms. After visiting the Multimedia Center, the minister had a question and answer session with his close collaborators in Ngaoundéré. At the end of this question and answer session, certain recommendations were made to reduce the influx of state employees in the main building to collect career instruments, to harmonize the templates of slip forwarded by regional delegates, to eradicate the issue of state employees coming to the ministry to follow up the processing of their file, the congestion of the notification office, effective digitalization, simplification of information and instrument notification process, one of MINFOPRA's central priority, so as to ensure optimal satisfaction of the user king. The visit of Joseph Anderson Lay to the Grand North is in line with his policy of putting in place a decentralized system whereby civil servants and those who are on retirement can treat vital documents in the headquarters of the various regions without necessarily traveling to Yaoundé, the political capital. And to keep cash safe in a war-hit region like the Southwest region, accountants have been schooled on how to effectively make use of a bank when cash is being transferred. This was during the annual seminar that brought together accountants of the Southwest region. Derek Jato. These are public accountants of the Southwest region.
And they have conveyed from Boya for a seminar on the nomenclature of the Treasury account for 2021. Okay. Today we have come for the seminar on the nomenclature so that we can give them the tool how to execute the budget 2021 and also to tell them about the innovation in the financial law, in the secular, so that everything by the end of the year will be okay. Eyong Eric Eyong is the head of mission coming in from Yaoundé, and he will throw more light on why such an annual meeting is important. At the beginning of each year, we have a new finance law that is elaborated and formulated by the state. Some of the orientations here concerns the creation of some accounts that permit accountants that we all are to put in place an accounting system that will render account of the execution of the budget. And during the orientation, it was revealed that the Southwest region, which is at war, has also been taken into consideration in terms of financial transaction to avoid the manipulation of cash. Yeah, for a socio-political crisis, as the payments are already put, everything is going to be done through bank transfer. That is also to avoid transportation of funds by the taxpayers and the service provider. That is a fundamental one. Vous savez, dans le contexte de la lutte contre la COVID-19, and Angola Mbasi Ananias, the Southwest Treasurer Paymaster General also drew the attention of his collaborators on the government involvement and huge spending in the fight against coronavirus. C'est-à-dire les gens qui n'arrivent pas à payer leurs impôts à solder, leurs dettes fiscales, peuvent négocier avec l'administration fiscale. And the window of opportunity given by the state to those taxpayers who have failed to meet up with their tax regularities. The government's strong call on civil servants to curb spending was also echoed at the seminar on the nomenclature of treasury accounts for 2021 for the Southwest region. Thedi Jato ending the midday news on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Meet Julien Bert-Bissana tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. On se revoit demain à 7h s'il plaît à Dieu. Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez votre magazine de santé avec Nadine Gambou et Florence Ting.